Le réveillon de Noël est passé, mais il reste celui du 31, rassurez-vous, fait lui aussi de plaisirs sucrés, de plaisirs salés et d'excès bien sûr en tout genre, c'est la loi des séries. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors les promos, manifestement, elles ne sont pas vraiment alléchantes et donc à budget constant, les tables risquent d'être peut-être moins bien garnies cette année. Alors, vous l'avez sans doute peut-être déjà constaté au moment du réveillon de Noël. Effectivement, les promos sur les foie gras, saumon, champagne et autres douceurs des fêtes sont moins intéressantes cette année. Et pourtant, normalement, le mois de décembre, c'est une période propice aux promos imbattables, avec du moins 40, du moins 50, voire même parfois du moins 60%. Aujourd'hui, on oublie les phrases chocs du type « un foie gras acheté égale un foie gras offert », qui marche aussi d'ailleurs pour le saumon ou pour le champagne. En fait, tout ceci, David, c'est de l'histoire ancienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette loi qui date pour le coup de janvier 2019, c'est la loi Egalim. Alors l'objectif d'Egalim, c'est de mettre fin à la fameuse guerre des prix entre les distributeurs en limitant le niveau des promos mais aussi leur volume. Alors concrètement, les promotions ne peuvent désormais plus être supérieures à 34% du prix affiché. Et puis sur une année, un produit ne peut plus être soldé sur plus d'un quart des volumes mis en rayon. Donc les produits des fêtes sont directement impactés. Et pourtant, dans un premier temps, ils devaient être exclus du champ d'application de cette loi Egalim. Ils ont finalement été rajoutés au dernier moment. C'est ce qui explique pourquoi sur les étals, les promos sont moins nombreuses, moins alléchantes, c'est ça hein? Alors justement, l'Institut d'études de marché Nielsen a passé au crible les produits stars des fêtes. Alors je vous propose, David, qu'on commence avec le produit chouchou chez nous sur Ecorama, c'est le foie gras. Le foie gras. Voilà, alors au 1er novembre 2018, 51% des ventes sur l'année ont été vendues en promotion. En novembre 2019, ce chiffre est tombé à 32%. C'est à peu près pareil pour le saumon fumé, chouchou également d'Ecorama. Entre fin 2018 et fin 2019, la part des ventes en promo est passée de 39,4 à 24,7% et de 50,4 à 32% pour votre chouchou à vous, David, le champagne. Oui, on est chouchou, oui, comme tout le monde, champagne, le foie gras, le saumon, je pense qu'on n'est pas les seuls en même temps. Bon, c'est pas folichon, Émilie, pour le consommateur, tout ça. Ça veut dire que la table de Saint-Sylvestre, elle fera moins rêver. Oui, alors c'est vrai que pour le consommateur, l'impact est double. Alors non seulement, on l'a dit, les promos sont moins affriolantes, mais le choix en rayon est lui aussi moins important. Il faut savoir que certaines PME sont directement impactées. C'est vrai que jusqu'à présent, elles profitaient de ces promos pour faire connaître leurs produits. Or, comme elles ont déjà souvent dépassé leur quota de remise, eh bien, elles ne peuvent plus les présenter sur les étals cette année. Voilà, et c'est le cas de la meilleure amie, encore une fois, de nos apéros festifs. Ah oui, vous pensez à la saucisse cocktail. Oui, voilà, la fameuse saucisse cocktail. Alors, c'est la saucisse cocktail du groupe Legrette, du nom de son fondateur, David, que vous connaissez très bien, Noël Legrette. Le président de la Fédération française de football. Voilà, qui avant d'être dans le football était donc dans l'alimentaire. On a appris quelque chose. On apprend des trucs sur Ecorama. Et la DG du groupe a été interrogée par Le Parisien. Alors, elle explique que ces produits sont en fait des achats d'impulsion. Les gens achètent des saucisses cocktails surtout grâce aux promos du genre 2 + 1 gratuite. Or, après les promotions de Pâques, le groupe s'est rendu compte un petit peu tard qu'il avait atteint son quota pour 2019. Du coup, il n'y aura pas de saucisse cocktail Legrette sur les tables du réveillon de la Saint-Sylvestre. Le groupe a décidé de ne pas en proposer. C'est quand même un manque à gagner de 3 millions d'euros pour le groupe, soit 12% du chiffre d'affaires. Et évidemment, le cas Legrette n'est pas le seul. Il y a tout un tas de produits qui sont concernés. Donc ça veut dire que pas tout le monde, voit peut-être même personne est gagnant pour le coup dans cette histoire. La profession, elle s'organise pour trouver une solution, pour réagir. Alors déjà au niveau politique, il faut savoir que certains sénateurs ont prévu de déposer une proposition de loi. Et puis effectivement, du côté des distributeurs, on se mobilise pour que le ticket de caisse global n'augmente pas. Alors ça passe par tout un tas d'actions concrètes et notamment des promotions très agressives dans le non-alimentaire, comme sur les shampoings ou sur la lessive par exemple. Et puis d'une manière générale, ils disent tous... Ça se mange pas, mais bon, ça permet de ne pas faire monter le ticket de caisse global, comme je vous l'ai dit. Et puis d'une manière générale, ils disent tous tirer au maximum leur prix vers le bas, toujours dans le respect de cette fameuse loi Egalim. Donc, ce que je vous propose, David, c'est de nous retrouver, de nous donner rendez-vous l'an prochain à la même date, pour voir si pour les fêtes 2020, les fameuses promos sur nos produits chouchous auront de nouveau fait leur retour, dans le caddie du consommateur français. Voilà, donc saumon, foie gras, champagne, moins de promos cette année, c'est grâce à la loi Egalim. Merci Émilie. Bonne fête.